Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve pour la rétrogradation de Pluton. Pluton rétrograde du 6 mai au 15 octobre. Alors comme vous le voyez ici sur la carte, Pluton sera en marche rétrograde sur le 5e degré 31 minutes d'arc du signe du Verseau, hein, bien sûr, et il va rétrograder jusqu'au 3e degré. Donc, dans le même temps, alors ce qui est important, hein, bien sûr, puisque Pluton rétrograde de toute façon de longs mois chaque année. En revanche, là, eh bien, c'est sa première véritable rétrogradation, alors qu'Uranus est rentré en Gémeaux. Et Uranus, ça ne vous a pas échappé, est la planète maîtresse du Verseau, donc qui régit Pluton. Donc là, c'est un temps important, puisque Pluton rétrograde alors que Uranus vient de rentrer en Gémeaux, et vous voyez 0 degré, donc ici 36 minutes d'arc du signe des Gémeaux. Et puis, nous avons, eh bien, Saturne qui est au sextile, donc de Pluton, sextile d'Uranus, Uranus, Pluton, trigone. Donc, c'est véritablement un fameux trigone et un fameux trio qui, là, va, pendant cette rétrogradation, agir, œuvrer ensemble. Donc, ici, nous avons véritablement un moment intéressant à examiner pour chacun d'entre nous, parce qu'en effet, que peut-on dire de ce Pluton rétrograde? Alors Pluton rétrograde ici entre le 5e et 3e degré du Verseau, hein, puisque il va aller jusqu'au 5e degré, donc pour ce 6 mai, puis il va faire marche arrière, hein, alors c'est une illusion d'optique, hein, c'est du point de vue de la Terre. On a l'impression, au regard des vitesses des planètes, que l'une va rétrograder par rapport à ce que nous percevons à partir de la Terre, hein, bien entendu. La planète ne repart pas en arrière. C'est une illusion d'optique à partir et du point de vue de la Terre. Et ensuite, donc Pluton repart en marche arrière, fait je dirais, une pause sur le degré 3, phase stationnaire, et repart en marche directe le 15 octobre pour revenir et atteindre de nouveau le degré 5 le 7 février, pardon, 2027. Donc, et là, nous aurons la boucle de rétrogradation qui aura été parcourue. Boucle de rétrogradation, c'est-à-dire que Pluton aura traversé 3 fois les degrés de 3 à 5 et de 5 à 3 pour revenir à 5 degrés le 7 février 2027. Mais il repartira en marche directe le 15 octobre 2026 sur le degré 3. Alors, que nous dit cette rétrogradation de Pluton? Cette rétrogradation est en quelque sorte le deuxième acte d'une pièce, donc en 3 temps, hein, ce que j'évoquais. Le premier passage direct a déjà soulevé en quelque sorte la poussière, révélé là où il y a une fissure dans une forme d'édifice, où il y a une fissure quelque part, hein, il révèle cette fissure. La rétrogradation, elle, va nous inviter à descendre dans les fondations pour comprendre pourquoi, en quelque sorte, le mur menace de s'effondrer. Et avant que la reprise directe ne nous oblige, en fait, à reconstruire ou alors à quitter définitivement les ruines. Donc ici, symbolique du mouvement rétrograde sur 5e et 3e degré. Alors Pluton en Verseau porte en lui, hein, et vous le savez, vous l'avez entendu, la destruction des structures collectives obsolètes. Alors les réseaux, les idéologies, les partis politiques, hein, puisque le Verseau représente aussi les partis politiques, les technologies, la notion même de liberté, hein, individuelle est questionnée, hein, et liberté individuelle au sein du groupe, au sein du collectif ici. Donc lorsqu'il rétrograde, entre le 5e et le 3e degré, il n'est pas question en réalité d'une crise nouvelle, hein. Il approfondit en quelque sorte celle qui a émergé, hein, puisque Pluton
porte à la lumière ce qui doit être porté à la lumière pour être soit détruit parce que ça bloque, et il va permettre de débloquer quelque chose de bloqué, ne serait-ce que de réintroduire la vie où il n'y en a plus, et de détruire ce qui stagne, ce qui ne convient plus. Donc, Pluton, ici, approfondit ce qui a émergé lors de son premier passage, entre février et mai 2026, donc jusqu'au 6 mai. Et le troisième degré du Verseau, ce qui est intéressant, nous dit qu'il s'agit de rupture du contrat social. Et le cinquième degré Verseau, lui, nous parle d'individuation au sein de la masse, du génie en quelque sorte qui refuse de se fondre. Alors, Pluton, qui rétrograde du cinquième au troisième degré, c'est en quelque sorte revenir sur nos pas pour questionner. Questionner quoi? Eh bien, ai-je bien affirmé, par exemple, ma singularité de manière authentique? Parce qu'il est question d'authenticité avec Pluton. Ou alors, ne me suis-je en quelque sorte opposé que par principe? Et ça, c'est intéressant d'aller sonder, hein, avec Pluton, rétrograde notamment, d'aller sonder autour de ces questions-là, de quoi il s'agit pour nous pendant cette période. Ai-je, par exemple, coupé les ponts par nécessité intérieure ou par peur panique de la dépendance? Et j'ai déjà évoqué cette notion-là, hein, et j'y reviendrai quand j'aborderai Jupiter, notamment en Lion, et puis vous savez que j'en ai parlé avec Uranus en Gémeaux. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, hein, j'ai l'enregistrement de la masterclass que j'ai faite sur l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Si vous êtes intéressé pour y accéder, hein, je la propose. Donc, si vous voulez l'enregistrement de cette masterclass, hein, elle était enregistrée, eh bien, vous aurez de détails, hein, puisque ça dure 3 heures, hein, avec vraiment des éléments détaillés, hein, relatifs à l'entrée d'Uranus en Gémeaux, plan collectif, individuel, hein, donc selon l'ascendant, puisque pour savoir dans quelle maison transite Uranus, il faut connaître son ascendant. Donc vous regardez sur un site gratuit comme AstroThème, vous montez votre thème et vous allez avoir en effet l'ascendant. Et là, ça va vous donner la maison où que transitera Uranus. Donc si vous êtes intéressé, hein, enregistrement de la masterclass est accessible. Vous m'adressez un mail sur ma boîte mail, hein, vous avez mon adresse dans la barre de description sous la vidéo et je vous dirai les conditions d'accès. Alors, pour revenir à ce Pluton rétrograde, en effet, donc, eh bien, je reviens sur la dernière question qu'on peut se poser là, ce que j'évoquais, c'est est-ce qu'en effet j'ai coupé les ponts avec telle ou telle situation, telle ou telle personne, par nécessité intérieure ou véritablement parce qu'il y a une forme de peur panique en moi de la dépendance. Donc, question rapport à la liberté, sa souveraineté personnelle, son indépendance, son rapport à la liberté, son rapport à la dépendance, toutes ces questions peuvent se poser. Et puis, au moment de la station directe, hein, qui aura lieu le 15 octobre, donc il y a une phase de station directe avant un véritable retour en marche directe, donc le 15, nous avons ici une forme de couperet hein, temporel hein, qui se présente. Hein, et ce qu'il n'y aura pas eu comme conscientisation nommée, identifiée, et symboliquement, je dirais, euh, sacrifiée, qu'il y ait une mort véritablement de quelque chose pour permettre cette renaissance, eh bien, symboliquement, donc non sacrifié entre mai et octobre, cela va nous rattraper avec une force décuplée lorsque Pluton repassera en direct, donc sur ce cinquième degré, en janvier-février. Et là, je parle bien de cette fin de boucle de rétrogradation quand il aura dépassé le cinquième degré. Eh bien là, nous allons avoir véritablement euh, quelque chose qui peut être décuplé dans la nécessité de nous délester, de rompre, de faire une table rase de quelque chose que l'on n'a pas encore mis au travail. Donc ici, nous avons véritablement un temps particulièrement fort. Alors, euh, je dirais que les manifestations concrètes entre mai et octobre, durant cette rétrogradation,
il ne faut pas attendre d'événements spectaculaires, hein. C'est plutôt à l'intérieur que les choses vont se jouer. Le travail est souterrain, psychique, euh, en quelque sorte presque obsédant, hein. On pourrait revivre une dynamique, par exemple, relationnelle qu'on croyait dépassée, un rapport à certaines choses que l'on croyait complètement résolues. Et là, eh bien, les choses nous reviennent. Nous reviennent, il faut les retravailler en profondeur, aller chercher dans les tréfonds, comme je disais, les fondations, ce qui nous agit inconsciemment, qu'il faut porter véritablement à la conscience. Donc ici, avec une rétrogradation de Pluton, euh, jusqu'au 15 octobre, il s'agit en quelque sorte de... Mais il n'y a pas véritablement de négociation, hein. L'erreur serait en quelque sorte de vouloir agir, trancher, démarrer quelque chose de nouveau, alors que c'est plutôt un temps qui doit être dédié je dirais, à l'excavation. Donc, intéressant d'aller voir au quotidien nos obsessions, nos rêves, les résistances, hein, à un éventuel changement. Noter les moments où on sent qu'il y a des crispations, du contrôle, justement. Tous les instants où on préfère peut-être avoir raison plutôt que d'être libéré de quelque chose. Où on choisit peut-être aussi la mise à distance pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Donc, je dirais que là, ce sont des indices que Pluton est en train de faire son travail. Alors, on peut aussi engager un travail thérapeutique, plutôt de type jungien, parce qu'en effet, on va aller comprendre tout ce qui se joue en, en souterrain, hein. Et je dirais que toute tentative de contourner notre ombre ou l'ombre qui est au travail par la spiritualisation ou par la rationalisation pourrait se solder par quelque chose qui peut réémerger de violent en nous. Donc, ici, il peut être question, en effet, d'une forme de pratique de sacrifice symbolique, parce que Pluton exige toujours une mort pour accorder une renaissance. Pluton arrache, mais il redonne. C'est particulier, hein, il arrache, il prend, il exige qu'il y ait la fin de quelque chose, qu'il y ait une mort symbolique, potentielle de quelque chose, pour nous redonner ou pour donner quelque chose, pour accorder une forme de renaissance. Il détruit consciemment une œuvre, une correspondance, un projet qui incarne l'ancien mode de fonctionnement. Et c'est ça qui est important. Il va détruire quelque chose où la vie ne circule plus parce qu'il y a quelque chose d'un autre ordre, d'un ancien monde qui ne fonctionne plus. Et ici, si l'on n'accepte pas potentiellement de perdre, eh bien, Pluton choisira pour nous et rarement avec délicatesse. Je le répète souvent, Pluton ne nous invite pas comme on peut entendre dire, non, il exige, il, euh, oui, il exige et il n'envoie pas de Bristol, hein. Il arrive, il détruit ce qui a besoin d'être détruit pour réintroduire la vie, mais avant de redonner quelque chose, d'une renaissance, eh bien, il arrache, il prend et il y a une transmutation. Alors, transmutation n'est pas transformation, hein. Transmutation, c'est la nature du lien, la nature des choses qui est transformée, qui est transmutée. Ça agit sur la nature des choses. Uranus, lui, transforme, mais il va féconder. On est sur quelque chose d'important avec ces configurations qui agissent de concert. Il y a transmutation, transformation, libération, mise en lumière pour, à travers des révélations intérieures ou extérieures, nous permettre d'aller vers une transmutation, une transformation dans nos vies concrètes, hein. Parce que Uranus, qui est le maître de Pluton, puisque Pluton est en Verseau, féconde et agit dans le concret. Nous aurons des expériences concrètes dans nos vies, hein. Ça ne, c'est pas juste une vue de l'esprit et un vécu intérieur. Donc le 15 octobre 2026, lorsque Pluton reviendra direct, eh bien là, on pourrait être en mesure de formuler, sans trembler, hein, ce à quoi on a pu renoncer, ce que l'on a véritablement choisi d'incarner.
Et si j'évoque incarné, c'est parce que nous sommes véritablement avec Pluton et l'autre planète maîtresse du Scorpion, Mars, qui est en Bélier dans une dynamique active de transmutation pour incarner, et c'est ce que nous indique aussi le Soleil qui est en Taureau, Mercure en Taureau, au moment de cette rétrogradation, le Taureau incarne véritablement, et donc nous sommes dans des énergies d'incarnation de cette transmutation qui est à l'œuvre en profondeur chez chacun d'entre nous, dans différents domaines, bien entendu. Et ça, il faut voir le thème personnel pour savoir qu'est-ce qui se joue pour chacun. Donc, c'est à cette condition que le trigone, justement, avec Uranus, va pouvoir véritablement faire son œuvre. Alors, la géométrie céleste, eh bien, nous montre ici que c'est un temps majeur. La mort symbolique peut être très présente, une forme de descente aux archives de notre âme pour nous montrer qu'on ne bâtit pas du neuf sur des fondations pourries. Et là, Pluton va revenir gratter sur un traumatisme potentiel. Uranus, lui, eh bien, va permettre d'engager quelque chose d'une prise de conscience et de la formuler différemment et de faire circuler une énergie nouvelle qui va pouvoir être fécondante dans nos vies personnelles. Donc, je dirais, un scénario en 3 actes. Hein. De mai à octobre, on pourrait appeler que cette rétrogradation comme une forme d'autopsie. Pluton rétrograde de 5 à 3 Verseau, Trigone Uranus, premier degré Gémeaux. On revit l'éclair uranien potentiellement de juin 2026. Une rencontre, une démission intérieure, une idée qui nous a traversé comme une lame, et Pluton nous chuchote. Tu as changé la forme et pas le fond. Et il nous amène à revoir la scène au ralenti pour débusquer ou malgré notre audace apparente. N'oublions pas que nous avons Mars en bélier, donc oui, et ça peut en effet nous éclairer. Donc malgré cette audace apparente, où avons-nous gardé le contrôle saturnien? Puisque le Verseau est régi et par Uranus et par Saturne. Donc où avons-nous gardé le contrôle saturnien? Saturne en bélier sextile Pluton nous empêche de fuir dans la théorie. Et chaque prise de conscience doit se traduire par une forme de micro-acte, hein, je dirais. Couper un lien, dire une vérité, jeter un manuscrit, quitter une posture. Et si on ne le fait pas, eh bien, il y aura un retour de bâton. Alors, le Verseau gouverne le système nerveux, le Bélier la tête et les Gémeaux les poumons. Donc, crise d'angoisse, c'est possible. Hein. Donc, mais c'est un message. Si nous avons des angoisses, crise d'angoisse est tout à fait envisageable, mais n'oublions pas que c'est une alerte. Comment la décrypter? Comment la décoder? Et puis ensuite, l'acte 2 du 15 octobre, là, station directe, le verdict. Alors Pluton s'immobilise à 3 degrés du Verseau. Hein, donc, comme je vous ai dit, il avance à 5 degrés, rétrograde jusqu'à 3, et puis repartira sur le degré 3, phase stationnaire, jusqu'au 5, 5e degré. Et là, il sortira de cette boucle de rétrogradation le 7 février 2027. Donc là, Pluton, en s'immobilisant à 3 degrés du Verseau, eh bien, c'est presque, je dirais, la date où le tribunal intérieur va rendre son jugement. Hein. Donc tout ce que nous aurons conscientisé et sacrifié entre mai et octobre devient en quelque sorte, avec Pluton, hein, une forme de terreau pour la suite. Tout ce que l'on aura peut-être nié deviendront en revanche des éléments pour une bombe à retardement, notamment pour 2027-28. Hein. Donc le sextile à Saturne en bélier, eh bien, ce jour-là est une bénédiction, hein, parce que l'univers nous donne le marteau et les clous. Hein. Tout est là. Hein. Donc, l'acte que nous poserons dans les 15 jours suivant le 15 octobre pourrait sceller véritablement la direction des années qui suivent. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, ces configurations, on ne les retrouvera pas. Elles sont réunies, elles se réunissent
Et là, elles travaillent, elles œuvrent de concert pour nous donner des outils afin de transmuter, transformer. Donc nous avons véritablement un temps fort. Alors, il peut être question de déménager, de déclarer sa flamme, de lancer un projet de rompre ou de créer un contrat, d'être dans une créativité grande et d'en finir avec d'anciens schémas de fonctionnement qui se traduisent par des situations concrètes dans nos vies. Donc, c'est aussi, et il faut le savoir, avec ces éléments-là, ces configurations irréversibles. Et puis, il y aura d'octobre, donc troisième acte, octobre 2026 à janvier-février 2027, et bien là, il y a la remontée, ou on peut appeler ça aussi, je dirais, l'incarnation. Je le nommerai l'incarnation. Pluton repasse direct sur le cinquième degré en 2027, début 2027, cinquième degré Verseau. Il réactive le trigone, donc à Uranus, et ce qui a été compris, en quelque sorte, peut devenir comme une forme de pouvoir. Hein. On reprend du pouvoir sur nous-mêmes, une forme de souveraineté qui s'établit à partir des prises de conscience et de ce qu'on a compris et ce qu'on a su abandonner, laisser mourir. Donc, vraiment, vous voyez combien cette rétrogradation peut prendre du sens, non pas comme une rétrogradation banale, ce n'est jamais banal, hein, mais au regard des autres configurations de ce moment-là de rétrogradation. Donc ici, nous avons un triangle d'air et de feu extrêmement rare, hein. C'est pour ça aussi hein, que cette rétrogradation a toute cette puissance. Et Pluton, ici, fait office de transformateur haute tension. Oui. Uranus, lui, c'est plutôt le détonateur. Et Saturne, en quelque sorte, le disjoncteur intelligent. Ensemble, ils vont dessiner une forme de processus de mutation collective qui va s'étaler donc de mai à octobre 2026 avec un point de bascule le 15 octobre. Donc, vous avez en tête, hein, Pluton, c'est le principe de mort et de renaissance, pouvoir, ombre, élimination de ce qui est périmé pour révéler l'indestructible et ce qui doit naître et naître de cette destruction, de ce terreau, après à remettre la vie en place où elle n'existait plus. Pluton détruit que ce qui doit être détruit. Hein. Verseau, hein, comme vous le savez, c'est le paradigme du réseau, de la technologie, du collectif, des partis politiques, de la liberté, du futur, de la dissidence hein, aussi. Hein. Et ici, voilà, Pluton, il ne découvre pas, il révise. Il retourne euh, dans les caves de l'édifice Verseau pour voir ce qui a été bâti sur du sable et repartir sur d'autres bases, des bases plus saines. Donc nous assistons ici euh, à la seconde vague, en quelque sorte, de purge. Hein. Alors ça peut être des purges des illusions technologiques et sociales. Hein. Premier passage direct, on s'emballe pour l'IA, par exemple, les cryptos, les réseaux décentralisés, certains nouveaux contrats sociaux, des nouveaux partis politiques, on s'emballe, tout prend et puis la rétrogradation, eh bien, on découvre en quelque sorte, je dirais, oui, on découvre les cadavres. Hein. Donc failles de sécurité, par exemple, cybersécurité, manipulation algorithmique, et ça on connaît. Hein. Et vous savez de quoi je parle hein, sur ces canaux de transmission, combien les algorithmes sont importants et combien on connaît leurs failles. Hein. Manipulation de ces algorithmes. Hein. Donc ça peut être aussi pendant cette rétrogradation des prises de conscience majeures sur ces failles en matière de sécurité. Et on en entend parler avec différents moyens qui vont être mis en place, mais qui sont aussi des prises de contrôle, des prises de pouvoir, donc manipulation algorithmique, des mouvements collectifs qui étaient on pourrait appeler des égrégores vides, en effet, des libertés qui n'étaient que des mises en scène. Et là, Pluton, hein, j'ai évoqué les cadavres, c'est pas très gai, mais Pluton nous parle en quelque sorte ben, d'une autopsie. Hein. On va aller chercher euh, davantage en profondeur de quoi il s'agit. Donc, individuellement, et on peut dire qu'ici, Pluton rétrograde en Verseau nous confronte à notre rapport au groupe, à la norme, à la technologie. Donc, c'est en quelque sorte
Bah, à quoi adhérons-nous de ce point de vue-là? À quoi adhérons-nous aussi peut-être pour ne pas être seuls parfois? Ou a-t-on par exemple joué au rebelle alors qu'on ne répétait qu'un dogme, hein, on répète, on fait le perroquet, quel que soit le dogme, on répète. Ou alors, à qui a-t-on donné notre pouvoir, hein? À quel système avons-nous donné notre pouvoir? Donc ici, cette rétrogradation peut nous forcer à répondre et sans échappatoire à ces questions. Parce qu'avec Pluton, il n'y a pas d'échappatoire. Donc ici, avec le trigone à Uranus, eh bien, l'éclair trouve son conducteur. Oui, l'éclair, l'éveil trouve son conducteur ici dans ce signe d'air qui va activer les choses. Oui. Alors, révolution du mental, du langage, de l'information, trigone à Pluton, écoulement fluide, l'énergie de transformation plutonienne ne rencontre, ou de transmutation, hein, parce que c'est plus qu'une transformation hein, avec Pluton, c'est une véritable transmutation. Il n'y a plus de résistance, puisque Uranus, là, en Gémeaux, favorise et fluidifie les choses. Elle emprunte ici, Pluton, l'énergie plutonienne emprunte le circuit uranien. Donc, c'est Pluton qui utilise Uranus comme paratonnerre. La rétrogradation de Pluton de mai-octobre nous amène à cette idée, quelque part, de creuser jusqu'à l'os. Désir de changer le monde pour ne pas avoir à nous changer nous-mêmes, le trigone nous offre une chance unique. Transmuter une obsession en vision de notre avenir. Nous ne sommes plus dans l'obsession, nous mettons en acte et nous avons une vision. Vision plus claire, d'autant que le Soleil et Mercure sont dans ce signe de la vision, hein, qui nous donne une vision qui doit clarifier notre vision, qu'est le taureau, axe taureau-scorpion. Comment clarifier notre vision des choses et vers quel élan nouveau voulons-nous aller, transmutant ce qui existe en une vision qui se concrétise et qui transforme et qui nous libère de quelque chose qui est enfermé. Donc ici, nous avons vraiment un temps important dans les semaines, voire les mois à venir, sur lequel on peut s'appuyer pour véritablement agir en conscience et transformer. Et Saturne en Bélier, lui, nous parle de la loi du jeu. Il n'y a plus de délégation, plus de compromis, plus du tout, on verra plus tard. Saturne ici tranche, initie, assume la solitude du commencement aussi, hein. Donc, au sextile à Pluton, c'est une opportunité d'incarner. Pluton, lui, va donner la profondeur, Saturne va donner la forme, et là, avec le sextile, il ne s'agit pas de dormir, mais de se saisir de cette énergie. Parce que tout ce que je vous dis sont des propositions célestes. Mais il s'agit que nous soyons proactifs. Donc, après avoir disséqué l'idée entre mai et octobre, le 15 octobre, Pluton repart direct, Saturne nous tend une forme d'épée. Il dit maintenant, pose un acte, un seul, irréversible, qui engage ton nom, ton corps, ton temps. Donc, sans ce sextile, le trigone Pluton-Uranus resterait presque une utopie, hein, parce que le trigone est facilitateur, mais le sextile va nous demander d'agir. Et là, c'est avec le bélier. Donc, ça n'est pas juste un échange entre intellectuels sur quel sera le monde de demain. Non. Là, avec Saturne en bélier, c'est l'utopie doit s'abaisser au rang de prototype, quasiment, hein. On est dans le bélier, dans le commencement, hein. Donc, tu dois accepter la friction au réel et du réel, la critique, l'échec potentiel. Mais le cadeau du sextile, c'est il transforme le pouvoir plutonien en autorité. Donc le pouvoir contraint, l'autorité inspire, et après le 15 octobre, ceux qui auront fait le travail de descente, véritablement de conscientisation, pourront poser des gestes qui ont du poids, parce qu'ils ne cherchent plus à prouver seulement, mais ils veulent bâtir. Alors, pour conclure, je dirais qu'il y a 3 temps et 3 temps alchimiques dans ce processus de mai 2026
à janvier-février 2027. La première phase, c'est la fameuse œuvre au noir, le nigredo, hein, pour ceux qui connaissent l'alchimie. Pluton rétrograde dissout. Uranus a frappé en juin, l'ancien paradigme est fissuré. Pluton t'emmène dans la fissure. Tu vois les mécanismes de pouvoir en toi et dehors, le sextile à Saturne s'interdit de fuir dans le mental. Angoisse, obsession, rage sont des réactifs chimiques. Ils montrent où se trouve l'or. Et puis la deuxième phase, qu'on appelle l'œuvre au blanc, albédo, station directe. Il y a point de choix, Pluton s'arrête, le temps suspend son vol, Saturne en bélier te met l'épée dans la main. L'acte que tu poses n'est pas stratégique. L'acte est initiatique. Il dit, et initiative, il dit, je cesse d'être l'enfant de mon époque, je deviens l'adulte qui façonne l'époque. Ça, c'est important dans l'œuvre au blanc. Et puis, la phase 3, l'œuvre rouge, c'est j'incarne, c'est l'incarnation. Pluton repasse direct sur le 5e degré en 2027, début 2027. Donc, ce que vous aurez sacrifié revient sous forme de pouvoir légitime avec Pluton. Uranus avance et féconde l'idée. Uranus en Gémeaux, il est fécondant. Je rappelle qu'il y a un enregistrement qui est à votre disposition sur Uranus en Gémeaux, cette masterclass qui a été enregistrée, qui vous permettra d'avoir des éléments complémentaires sur cet Uranus qui va être fécondant, qui va éveiller et en quoi il va être fécondant dans vos vies, dans le domaine traversé. Donc Uranus avance et féconde l'idée. Saturne continue de proposer son sextile. Il assure que chaque avancée est consolidée. Sextile Uranus, une avancée qui est consolidée et ici, tu construis étage par étage. Donc véritablement, nous sommes ici dans une dynamique, je dirais, de Prométhée à l'artisan. Uranus Gémeaux, c'est Prométhée. Il vole le feu aux dieux, il a l'idée, il transgresse, c'est le grand transgresseur Uranus, hein. Et Pluton Verseau, eh bien c'est Hadès qui remonte à la surface. Il demande ce feu pour en faire quoi? Pour brûler ou pour éclairer qui? Et Saturne en Bélier, eh bien Héphaïstos, il prend le feu et forge l'outil. Sans lui, Prométhée finissait enchaîné. Donc nous avons ici véritablement trois temps forts, trois temps alchimiques. Nous avons également, eh bien, si vous vous intéressez à la mythologie, Prométhée, Hadès et Héphaïstos. Donc, je vous laisse euh, écouter, réécouter ce podcast parce que il y a des éléments qui vous serviront à comprendre et à conscientiser le processus plutonien dans votre vie, dans les jours à venir. Et tout ce processus à l'œuvre, selon votre thème, bien entendu, prendra tout son sens davantage, hein, toujours prendre ces éléments-là dans le contexte de votre thème personnel. Et ça, je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire les effets qu'il peut produire, mais vous voyez combien cette rétrogradation est presque plus importante qu'habituellement au regard des configurations qu'elle forme avec d'autres planètes particulièrement importantes. Donc je vous souhaite un bon processus alchimique plutonien. Pluton rétrograde du 6 mai au 15 octobre et boucle de rétrogradation qui se termine autour du 7 février 2027. À très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à les pouces, les commentaires. Et puis à très bientôt. Au revoir.